J'étais saisi, j'ai pas pu la filmer tout de suite tellement j'étais transi d'émotion. La première fois que j'ai vu La Panthère des Neiges, c'était en 2016. Et c'était avant ce projet de film. Tout s'est fait petit à petit. Première trace de la panthère, 3e voyage. Et 4e voyage, voilà, j'ai pu la voir. J'ai suivi une voie dans la neige. Après une grande barre rocheuse, plus rien n'était par là. Et j'entendais les croissements de grands corbeaux. Et souvent, cet oiseau m'indique la présence des prédateurs. Et je me suis dit, elle est peut-être restée là, couchée. Donc je me suis mis dans une grotte. J'étais avec un ami qui m'assistait. On est resté plusieurs heures. Changement de temps. Le vent qui se lève et tout. Et là, j'avais mes jumelles comme ça dans la paroi et j'ai vu la panthère qui rentrait dans le champ de mes jumelles, comme un plan séquence d'un documentaire animalier. Donc c'était un moment complètement magique. J'étais saisi, j'ai pas pu la filmer tout de suite tellement j'étais transi d'émotion. Ça, c'est en 2016, première panthère. Et puis s'enchaîner sur 2018, 2019 et jusqu'à emmener Sylvain. Et là, je lui avais pas promis, je lui ai dit, écoute, là je commence à bien connaître les endroits, on a de fortes chances de la voir. Et on a eu cette chance voilà, incroyable, quelques jours avant la fin du séjour, d'avoir cette panthère qui est venue, qui a décidé de venir finalement, c'est elle qui décide tout, hein, de venir pas très loin de notre endroit de bivouac. C'est ça qui est fabuleux en photographie animalière, c'est qu'on n'est jamais sûr de quoi que ce soit, on ne peut pas donner rendez-vous à un animal et c'était évidemment pas garanti. Et là on est parti, on ne savait pas si le film va avoir lieu ou pas finalement. C'est pour ça qu'on était une toute petite équipe, de manière un peu artisanale et tout s'est fait de manière progressive. Et on n'imaginait pas en plus que ce film aboutisse au cinéma. Ça dépendait un petit peu des rendez-vous avec la panthère finalement. Et donc ça s'est fait. Je me décale doucement, je fais cette photo et puis je rentre au camp. 2-3 mois après, en regardant mes images sur l'ordinateur, je vois cette photo de faucon et j'ai eu un choc. Le long du contour de la roche, derrière, la tête de la panthère, en fait, elle était là, elle me regardait. Et tu le savais pas? Et je ne le savais pas. Qu'est-ce que je ressens ouais, sur un voyage où je ne vois pas l'animal vraiment tant attendu, ils sont tout aussi riches que les voyages où je l'ai vu, vraiment. C'est ce qu'on dit, c'est vraiment un prétexte. Et pareil avec le loup arctique, quand je passais un mois là-bas et que je voyais juste une trace, eh ben, il était tout aussi fort que l'autre voyage, le suivant, où je voyais les loups. C'est un animal qui te hante, et le fait de ne pas le voir tout de suite, ça donne encore plus de magie. Pareil avec le lynx dans les Vosges, c'est un peu notre panthère chez nous, hein, en France. Et je ne l'ai pas vu pendant 15 ans. Je bivouaquais, j'attendais, j'essayais de le... Mais en fait, c'était génial, toutes ces périodes-là. Et une fois que tu le vois, je ne dis pas que ça casse cette magie, évidemment. C'est un moment de grâce qui est indescriptible. Mais c'est plus pareil, c'est plus pareil. Sylvain, il évoque ça dans le film, que j'ai un peu choisi de célébrer la beauté plutôt que de creuser le désespoir, il le dit très bien. Et je pense, on est quand même sacrément entouré de reportages, d'images qui nous montrent un peu la médiocrité, un peu la laideur. Et c'est indispensable d'y amener comme un baume, une pommade, quelque chose qui nous fasse du bien en y amenant de la beauté. Et pourquoi moi j'ai choisi ça? Parce que je ne pense pas être assez fort, pour poser mon regard sur les atrocités du monde. J'en ai pas la force, ouais. Je suis trop fragile, probablement trop sensible. Et je pense que mon regard s'est affûté sur le beau très jeune, grâce à mon père. Et c'est là où je suis le meilleur et où je me détruis le moins. Mais par ce film, on a tenté d'utiliser cette beauté, ce regard posé sur une poésie, parce qu'on en manque énormément. Les mots forts choisis de Sylvain, mariés avec ces images, nous interrogent et finalement peuvent, à mon avis, peut-être être aussi utiles
ou en tout cas complémentaires d'images de catastrophes.